Show me the money. Jerry, does that make you feel good just to say that? Say it with me one time, Jerry. Show you the money. Oh, no, you can do better than that, Jerry. I want you to say it with meaning, brother. Hey, I got Bob Sugar on the other line. I better hear you say it. Yeah, no. Show you the money. Not show you. Show me the money. Show me the money. Yeah. Il y a un point en commun entre la saison 2007 et la saison actuelle. On se rappellera qu'en 2007, Claude Julien avait été congédié par Lou Lamoriello avec 3 matchs à faire en saison régulière. Par contre, les Devils du New Jersey, eux, occupaient le premier rang de leur division avec un dossier de 47, 24-8 et 102 points au classement. On se rappellera ce que Lou Lamoriello avait dit à l'époque quand il a congédié Claude Julien. Il sentait que son équipe n'était pas mentalement prête pour les séries éliminatoires. Le bon vieux Lou avait fait 2 rondes de séries, sorti cul par-dessus tête par les sénateurs d'Ottawa. Pourquoi je vous parle de ça? Les Islanders de New York viennent de congédier leur entraîneur-chef Patrick Roy dimanche, soit le 5 avril 2026. Le directeur général Mathieu Darche a nommé Peter DeBoer pour prendre l'équipe immédiatement. Qui est Peter DeBoer? J'ai trouvé une métaphore pour vous dire que moi j'en pense. C'est comme la série de 1979, Le Vagabond. Le chien London. Ça se promenait. L'émission commençait, le chien se promenait. Tu savais pas où il s'en allait, puis tu savais pas où ça allait finir. La même chose. Il se passait rien, puis il se passera rien avec Peter DeBoer et Islanders cette année. Pourquoi je vous dis ça? Tu fais pas un traitement choc à ta piscine rendu au mois d'octobre quand tu as perdu ton eau. Il est trop tard. Laisse la saison finir. Patrick Roy était à la porte des séries éliminatoires. Personne ne voyait son équipe là, en début d'année. Il n'y a aucun expert qui a dit en début de saison « Ah ouais, les Islanders vont être en série. » Personne. C'est vrai que l'équipe, présentement, a subi une mauvaise séquence avec 4 défaites consécutives, 7 à ses 10 derniers matchs. Les Islanders sont présentement à 21% de chance de faire les séries éliminatoires. Mais reste que tu vis avec ton coach. Tu as l'intention de faire un changement, fais-le à la fin de l'année. Ça n'empêchait pas Mathieu Darche de s'asseoir avec DeBoer, de lui dire « Regarde, je laisse finir la saison à Patrick, tu vas être mon homme la saison prochaine. » Non. Pourquoi il a fait ça? Je me pose des questions. Est-ce que, le fait que Peter DeBoer devienne disponible? Oui. Le fait que les Islanders ne jouent pas avant jeudi prochain? Oui. Puis le fait que Lou Lamoriello soit encore dans l'entourage de l'équipe. Lui qui a fait le coup à Claude Julien en 2007. Comprenez-vous, là? Tout est dans tout. Ça me dérange. Je regarde un peu la feuille de route de Mathieu Darche. Comme joueur dans la Ligue nationale de hockey, c'est correct, il a atteint le show, c'est correct. Mais il n'a pas fait grand-chose. Comme assistant de GM à Tampa Bay, il a bénéficié d'un travail exceptionnel de Julien Brisebois. À sa première année avec les Highlanders, fait ça. C'est vraiment, vraiment ordinaire. J'espère que Patrick Roy va subir et connaître le même sort que Claude Julien. Parce que Claude Julien, après s'être fait congédier en 2007 par, justement, les Devils, s'est ramassé avec les Bruins de Boston, puis on sait ce qui est arrivé avec les Bruins. Il a gagné la Coupe Stanley. Patrick Roy ne méritait pas un tel sort avec l'affiche. 97 victoires, 78 défaites, 22 en prolongation, en 197 matchs. Il restait 2 ans à son contrat, on va le payer. Je pense qu'on aurait dû lui laisser finir la saison. C'est pas ton homme l'année prochaine, correct. Laisse-lui finir l'année. C'est une nouvelle qui m'a, comme vous le sentez ce matin, c'est venu me chercher. Je veux terminer en vous parlant du Canadien aujourd'hui. Vous l'avez vu en entrée d'émission, je vous ai présenté un tableau du prix des billets qui a subi une très, très forte augmentation. En fait, on a doublé le prix des billets pour les séries éliminatoires. Alors, la chanson Bleu, Blanc, Rouge qui dit « Le Canadien, c'est tout, c'est une partie de nous », c'est le cas de le dire, ça va vous coûter une partie de vous. Un bras, une jambe.
pour assister à un match des séries éliminatoires au Centre Bell. Le Canadien qui, malheureusement, n'a pas vu Cole Caulfield atteindre le plateau des 50 buts ce week-end, alors que je l'avais prédit. Pas la première fois que je me trompe. Contrairement au gros nom de la télé et de la radio, moi, quand je me trompe, je n'ai pas peur de le dire, je me suis trompé. Ça m'arrive. Ça m'arrive souvent, d'ailleurs. Mais je vais revenir à la charge avec une chose. Le Canadien, présentement, met trop d'emphase sur l'histoire des 50 buts de Cole Caulfield. C'est devenu une distraction pour l'équipe. Hier, j'ai vu un clip. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vous invite à faire une recherche sur Google. On voit Cole Caulfield devant le banc du Canadien. Il y a de la musique qui joue. C'est durant un arrêt de jeu. Puis il dit « Shut up ». Je ne sais pas à qui il s'adresse. Est-ce qu'il s'adresse à la foule qui scande son nom à chaque fois qu'il touche à la rondelle? Puis peut-être que là, lui, il est stressé. Je dis peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas à qui ça s'adressait. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi, ça m'a dérangé. Tes succès personnels, mon Cole, moi, j'en ai rien à cirer. Moi, je veux que l'équipe se rende loin en série. Que tu aies 49, 50 ou 53 buts, c'était ma prédiction d'ailleurs, 53, moi, ça me dérange plus, là. C'est plus là. Moi, je suis plus là, là. Moi, je veux que l'équipe se rende loin en série. Tes succès individuels, là, correct, c'est bien le fun, mais c'est pas la priorité. Pas du tout. Puis je veux terminer sur un autre point bien important, puis ce clip-là avait fait quoi, 3600 vues. Patrik Laine, là. Le Canadien est assuré de faire les séries éliminatoires. On attend quoi pour le faire jouer? Qu'est-ce qu'on attend? On l'a vu, l'avantage numérique hier a coûté le match aux Canadiens. Ils n'ont rien provoqué en avantage numérique. Patrik Laine, je pense qu'il a marqué assez de buts l'année passée en avantage numérique. Est-ce qu'on pourrait lui donner une chance de jouer, là? On est assuré de faire les playoffs, là. Je sais que vous allez me dire, il y a encore le premier rang à l'enjeu. Je pense qu'avec la défaite d'hier, ça va être difficile. Je ne sais pas si on peut probablement devancer les Sabres, jouer un match de plus, avoir l'avantage de la glace, ce qui ferait l'affaire de Jeff Molson vu le prix des billets. Mais le Canadien joue bien sur la route, moi, ça ne m'inquiète pas. C'est sûr que ce n'est pas l'adversaire que j'aurais choisi, les Sabres de Buffalo, là, pour débuter, mais bon, on va prendre ce qu'on aura dans l'assiette. Mais je le répète, est-ce qu'on peut donner une chance à Patrik Laine? L'avantage numérique ne va nulle part. On est assuré de faire les séries. Laissez-les jouer. Comme l'entraîneur de Rudy avait dit, OK, laisse-les jouer. Vous ne savez pas de quoi je parle, dire, ouais, Rudy, excellent film de football. OK, c'est assez. On est lundi de Pâques. Bon lundi de Pâques à tout le monde. On se reparle cette semaine. Ciao. Bye-bye.